Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Vous êtes en direct sur Grand Lille TV. Au menu du jour, les chiffres du chômage. Et on fera le point sur l'exposition 14 jours en Tunisie. C'est en ce moment à l'homme. Restez avec nous. Mais pour commencer, en bref, il est le nouveau chef de la police du Nord. Didier Péroudon, 59 ans, a pris les rênes de la DDSP hier. Arrivé en pleine affaire Carlton, il succède à Jean-Claude Menot, muté à Paris et auditionné dans l'affaire de proxénétisme liée à l'hôtel lillois. Son installation officielle avait lieu ce matin à l'hôtel de police de Lille, en compagnie de Dominique Bure, préfet de région. On fait un point sur les chiffres du chômage. Une augmentation de 0,1% a été constatée en octobre pour le Nord-Pas-de-Calais, moins 0,1% de demandeurs d'emploi pour le Nord plus précisément. Au niveau national, la tendance est à peu près la même avec 0,4%. Justice à ce que un détenu écope de 30 mois de prison, dont 18 mois ferme pour avoir agressé une surveillante. Le procès en comparution immédiate pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique avait été reporté plusieurs fois pour cause d'expertise psychologique. Déclaré totalement normal, il devra purger sa peine. Le 30 septembre dernier, une gardienne de prison avait reçu des coups de poinçon dans la poitrine. Une partie du personnel avait même manifesté pour exprimer son soutien. Après 2 ans de négociations, la charte des terrasses a enfin été signée. Les commerçants et la ville de Lille ont trouvé un accord et dessiné ensemble le nouveau visage des terrasses. Elles seront libres ou équipées, mais dans tous les cas devront permettre la circulation des piétons, des secours et des personnes à mobilité réduite et s'intégrer dans le paysage urbain. Par ailleurs, une commission des terrasses devrait être nommée pour veiller au respect de la charte et les terrasses non homologuées démontées d'ici le mois de juin. Écoutez Martine Aubry qui revient sur cette charte au micro d'Élodie Bernachon. On a vraiment bien travaillé, je crois qu'on a trouvé des parasols esthétiques, nous aurons des coupe-vents transparents et tout le monde est d'accord aujourd'hui. Tout le monde veut que ce soit respecté et je crois que nous allons le faire. Je suis convaincue que ça va être sur le plan commercial une très bonne chose. Le patrimoine, on va revoir les maisons qui étaient aujourd'hui cachées par ces terrasses, il faut dire assez moches, il faut dire la plupart des cas. Voilà, donc c'est une belle journée aujourd'hui, un pas de plus pour améliorer la ville. On revient sur les élections au Maroc. 45% des citoyens ont voté et c'est finalement le parti de la justice et du développement des islamistes modérés qui a obtenu de plus de suffrages. Le roi choisira donc au sein du PJD le nouveau chef de l'exécutif. Nous avons fait le point sur ces élections avec les Marocains du Nord. Nos équipes ont rencontré Ala, président de l'association d'étudiants Amel, dont l'objectif est de faire vivre la culture marocaine. Et pour lui, la victoire des islamistes modérés est tout sauf une surprise. Écoutez. Islamiste, oui, mais c'est normal parce que le Maroc, déjà, c'est un pays islamiste, donc plus que 80% de la population, même 90%, j'ai pas vraiment le chiffre exact, ils sont des musulmans. Donc c'est normal qu'on a un parti islamique, mais il est modéré. Donc comme j'ai vu sur l'actualité, on va pas vraiment parler de tout ce qui est port de voix, tout ce qui est consommation d'alcool, tout ce qui est vraiment vie de soir et tout ça, ça fait pas vraiment partie du programme du parti. Donc on peut bien dire que c'est un parti islamique vraiment modéré. Des propos recueillis par Élodie Bernachon. Plus d'1 an après l'installation de son système de vidéosurveillance, c'est l'heure du bilan. À Marcq-en-Barœul, conclusion plutôt positive d'après le maire. La délinquance a baissé de plus de 12% en moyenne jusqu'à 40% concernant les vols à la tire. Avec ce dispositif, 4 policiers se relaient en permanence pour observer la ville. Et malgré une hausse de 5% des dégradations, Bernard Gérard, député maire de Marcq-en-Barœul, compte doter sa ville de 50 caméras supplémentaires. Un système de surveillance complété par la présence de médiateurs. Insuffisant pour l'opposition qui estime que cette baisse n'est pas assez importante. Écoutez à ce sujet Philippe Arquet, conseiller municipal et membre du Parti socialiste au micro de Médéric Pirker. Vous avez annoncé moins 50% de baisse de la délinquance. Les chiffres sont tombés, c'est moins 12%. Donc le compte n'y est pas pour nous, parce que d'une part, il y a pour nous une politique de sécurité, c'est un mix entre des moyens humains et des moyens techniques. Or là, on voit bien qu'il y a une concentration sur des moyens techniques, les caméras, la population qui serait peut-être plus rassurée de voir des policiers municipaux se promener et venir au contact de la population dans les différents quartiers, plutôt que des caméras qui malheureusement aujourd'hui n'a pas encore fait sa preuve en termes d'intervention directe, voire même de dissuasion.
Allez, on passe à la culture Zoom sur l'expo 14 jours en Tunisie d'Olivier Touron. C'est en ce moment à la Maison Folie Beaulieu à l'Homme. Cette installation nous emmène au cœur du printemps arabe en Tunisie et suit cliché par cliché la révolution du jasmin. Une centaine de photos sont exposées en musique pour que le spectateur s'imprègne au mieux de l'ambiance. Olivier Touron est arrivé dans le pays le 14 janvier, juste après le départ de Ben Ali, et a passé 14 jours à suivre le basculement du gouvernement. Ce témoignage s'inscrit d'ailleurs dans le cadre du festival Scoop, le festival du journalisme européen qui débarque à Lille ce jeudi. Eh bien, je vous propose d'écouter le photographe de cette exposition. L'idée, c'était de travailler aussi avec Olivier Carpentier, donc, qui est un ami d'Olivier Touron, pour exploiter les différents enregistrements qu'Olivier avait ramenés de Tunisie. Et c'est ce qui nous a intéressés dans cette exposition. C'est à la fois de montrer des photos, à la fois de montrer des témoignages aussi d'habitants qu'Olivier a rencontrés, mais aussi pouvoir plonger les personnes dans l'ambiance sonore de ces événements, de ces 14 jours, en relation en fait avec les photos que le public va pouvoir voir. 14 jours en Tunisie, une expo à voir jusqu'au 10 décembre à la Maison Folie de Beaulieu à l'Homme. Restez avec nous, l'info continue en direct sur Grand Lille TV. Tout de suite, la météo, puis ce sera un nouveau flash d'actu. Restez avec nous.